Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pourquoi on reste attaché au pervers narcissique? Pourquoi on peut encore être attaché à cet homme ou à cette femme qui nous a fait du mal? On sait pertinemment que cette personne est toxique, on sait pertinemment que c'est peut-être un pervers narcissique, mais on y retourne quand même. Hier, j'étais au téléphone avec une jeune femme en consultation. Elle était plus avec son pervers narcissique. Malheureusement, elle a craqué. Malheureusement, malgré qu'elle ne soit plus avec lui, elle n'arrive pas à le bloquer. Pourtant, ils n'ont pas d'enfants en commun, il a même déménagé, donc ils habitent plus du tout à côté, mais elle n'arrive pas à le bloquer. Et quand il lui envoie des messages, elle craque. Et elle m'a même dit que finalement, recevoir des messages de sa part, ça l'a flatté, ça flattait son ego, elle se sentait aimée. Et ils se voient de temps en temps le week-end, encore. Alors comment ça se fait? Pourquoi on est encore accro à ces personnes qui sont toxiques, à ces personnes qui nous font du mal? Comment ça se fait? Comment c'est possible? Alors j'aimerais vous raconter aujourd'hui une métaphore assez intéressante. C'est une métaphore qui parle de singe. Alors, on a mis un singe à côté d'une grande boîte transparente, en plexi, avec à l'intérieur juste un trou. C'est-à-dire qu'un trou suffisamment épais, grand, pour que le singe puisse passer sa main. On a mis à l'intérieur de ce trou, de cette boîte, une banane. Parce que les singes, ils adorent les bananes. Alors qu'est-ce qui se passe? Le singe, il voit une banane à l'intérieur de cette grande boîte transparente, il met sa main, il prend la banane, mais on a fait en sorte que le trou soit suffisamment large et fin à la fois pour que la banane ne puisse pas passer. Et qu'est-ce qui se passe? Le singe passe la main dans le trou, il prend la banane, mais ça ne passe pas. Et le singe, il veut la banane, il la veut sa banane. Alors il la lâche pas. Et on remarque que le singe préfère garder et tenir la banane, malgré que ça lui prive de liberté, parce qu'il est coincé, il peut plus rien faire. La banane, il la tiendra tout le temps. Alors, cette métaphore, elle est assez intéressante, parce que dans la vie, parfois, on s'accroche à des personnes. Et en fin de compte, ces personnes, elles nous bloquent. Elles nous privent de liberté. Alors le message, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un peu trop accroché à la banane. Alors évidemment, pas de sous-entendu charnel, hein, mais sérieusement, est-ce que vous voulez continuer à répéter ces schémas toxiques? Est-ce que concrètement, ça a du sens de rester avec cette personne? Est-ce que ça a du sens de rester avec une personne qui n'a pas d'état d'âme, qui n'a pas d'amour, qui un jour souffle le chaud, le froid en étant attentionné, charmant, et vous savez très bien que ça va recommencer. Vous savez très bien que quelques jours après, le vrai visage il va tomber, le masque il va être là. À quoi ça vous sert de rester avec lui? Alors on peut se poser les questions. Quel manque il comble en moi? Parce qu'en vérité, quand on reste avec le pervers narcissique, c'est pas pour lui qu'on reste, mais c'est parce que ce pervers narcissique a créé une image qui comble un de nos besoins, un de nos manques. Et quand on arrive à mettre le doigt sur ce manque-là, sur ce besoin, eh bien on n'a plus besoin de lui. Donc aujourd'hui, le message c'est, déjà, pas de pression. Je suis pas en train de vous dire, c'est de votre faute. Juste, vous avez le droit d'y retourner. Déjà, il faudrait casser cette pression de, voilà, c'est de ma faute, pourquoi j'y retourne, je m'en veux. Mais t'as le droit d'y retourner. T'es un humain, t'es une humaine, on n'est pas parfait, et parfois on a des sentiments, on a des émotions, et heureusement, tant mieux. Et donc on retombe dans le piège, mais on a le droit. Donc déjà, casser cette pression de vous dire, j'ai le droit d'y retourner, même si je sais que c'est pas bon, j'ai le droit. Et quand vous aurez cassé cette résistance, eh bien peut-être que vous comprendrez que rester avec cette personne, ça ne vous sert à rien du tout. Et que, au fond, vous ne cherchez pas le pervers narcissique, mais vous cherchez l'image qu'il a créée. Vous cherchez l'illusion qu'il a créée pour vous attirer. Donc, voilà le message pour vous. Posez-vous les bonnes questions et quel est le sens derrière tout ça? Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Encore une fois, il n'y a pas de hasard, il y a toujours une leçon à tirer. Et quand on la trouve, tout fonctionne. En vérité, on attire des choses dans la vie parce que on n'a pas appris les leçons. Et tant qu'on n'aura pas compris la leçon, l'enseignement,
la vie continuera de nous envoyer des événements qui se répètent en permanence. Donc quel est le message pour vous? Je vous dis à très vite, je vous aime, salut.